Salut, bienvenue sur Boost ta Life. Aujourd'hui nous sommes chez Yassine Larabe, un jeune issu du quartier du Montmarin, à Vesoul, qui aujourd'hui suit des études de médecine. Salut Yassine. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de Boost ta Life? Comme tu l'as dit, je m'appelle Yassine Larabe, j'ai 21 ans, je suis originaire de Vesoul, j'ai grandi au quartier du Montmarin et actuellement je fais des études en chirurgie dentaire et je suis en 3e année à Lyon. D'accord. Donc là on peut d'abord le féliciter, car Yassine effectue actuellement des études de médecine à Lyon. Donc voilà, il faut quand même rappeler les choses, il vient du Montmarin, quartier sensible, et il fait des études de médecine à Lyon. Il est en 3e année, donc c'est vraiment exceptionnel et c'est un exemple pour la jeunesse des quartiers qu'on aimerait propager pour montrer que venir d'un quartier n'est pas une fatalité et que même si on vient d'un quartier, on peut réussir. Donc Yassine, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment tu as eu cette prise de conscience de vouloir devenir médecin? Et quand est-ce que c'est venu? C'est venu vraiment très tôt, déjà dès le collège, j'ai toujours aimé les professions de santé, ça m'a toujours attiré. Le contact avec le patient, l'aspect humain, aider les gens, etc. Et en voyant des réussites comme je vais citer mon frère parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, je me suis dit pourquoi pas moi quoi. Voilà, d'accord. Donc son frère est également issu du Montmarin et donc il est pharmacien actuellement. Donc il est passé par le même cursus, il a été dans un collège classé ZEP, ensuite il est parti dans un lycée aux abords d'un quartier populaire et actuellement il est pharmacien à Marseille. C'est également une très grande fierté du quartier du Montmarin à Vesoul, qu'on félicite aussi à travers cette interview. Et donc finalement, là tu es en train de nous prouver que c'est possible finalement, donc devenir d'un quartier sensible, qui, d'après des statistiques qui disent que les jeunes de ces quartiers-là finalement ne réussissent pas, ce qu'on dit. Oui, c'est ce qui est dit, oui. Oui, c'est ce qui est dit, c'est que dès qu'on vient de ces quartiers-là, on n'est pas destiné à occuper des postes comme ceux que tu vises. Et pourtant, toi, tu as réussi, donc c'est que c'est faisable finalement. Moi, j'ai une petite question. Quel cursus faut-il suivre traditionnellement pour faire médecine? D'abord, au lycée, préférentiellement pour faire un bac scientifique. Une fois le baccalauréat obtenu, moi je l'ai obtenu en 2013. Je suis allé dans une faculté de médecine et là on a ce qu'on appelle la PACES, une première année commune aux études de santé. D'accord. Qui est divisée en 2 semestres. Un premier où la filière elle rassemble tout ce qui est pharmacie, sage-femme, kinésithérapie, dentaire et médecine. D'accord. Donc le premier semestre est commun à toutes ces filières. À Lyon on est à peu près 2500. Ah oui, quand même. 2500, c'est énorme. Bien sûr. Parce qu'en comparaison par rapport à Besançon, il y en a combien? Parce que Besançon c'est une ville qui est pas très loin de Vesoul. Besançon il y en a 1000. Donc là c'est plus sélectif à Lyon alors. Ah oui. C'est un peu plus sélectif mais... il y a un ratio non entre... le numerus clausus il est fixé dans toutes les facultés de médecine, il est fixé à 15%. 15%, donc 15% de 2500 passe en deuxième année. C'est ça. Et après ça se passe comment au niveau du classement? Il y a un classement peut-être qui est fait et puis on choisit son... C'est ça, ouais. Justement, au premier semestre, c'est un classement qui est commun. Donc c'est sur 2500, vraiment c'est un classement très global. Et au deuxième semestre, c'est par filière. Et c'est là qu'on commence à se spécialiser. Et moi par exemple, j'ai pris chirurgie dentaire. D'accord. Une petite question aussi moi que je me pose, c'est au moment de tes études dans le cycle secondaire, donc au lycée, est-ce que il faut choisir un bac scientifique spécialisé? Parce que je sais qu'il y a plusieurs filières, il y a maths, SVT, physique. Ouais. Est-ce qu'il y a un bac, non? Non, pas forcément. C'est surtout des notions qui font appel à... Les maths sont assez importants, mais la physique et les sciences aussi, mais c'est... Le tronc commun au lycée suffira. D'accord, donc les matières scientifiques sont quand même fondamentales. Ouais. On peut rappeler les matières scientifiques, donc c'est... Il y a SVT. Oui, les sciences de la vie et des élémentaires. Il y a la physique. Physique, chimie et mathématiques. Donc ça, c'est les matières fondamentales dans lesquelles il faut être bon quand on est au lycée pour pouvoir avoir les prérequis nécessaires pour réussir en médecine, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc... nous, l'objectif de Boost ta Life, c'est de donner des conseils et des astuces à la jeunesse, donc en priorité à la jeunesse qui a moins, ça s'adresse en particulier à la jeunesse des quartiers. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à cette jeunesse pour espérer réussir dans une voie comme celle-ci et ne pas s'auto-censurer? D'accord, comme tu l'as dit déjà, faut vraiment pas s'auto-censurer, ouais. C'est-à-dire croire en ce qu'on veut, sauter de la tête. Je crois que tu l'as dit dans une de tes vidéos, une de tes premières vidéos, que même si on est d'un quartier,
pour moi c'était vraiment une force de venir d'un quartier. Donc c'est En quelque sorte, on n'est pas condamné parce que l'on vient d'un quartier. voilà, Voilà, c'est ça. c'est pas je viens d'un quartier et mon père est ouvrier, je deviens ouvrier. C'est-à-dire que si j'ai envie d'évoluer socialement, c'est possible. Des exemples nous montrent tous les jours. Et moi, si j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est en raison, en grande partie par rapport à ça. Parce que c'est des exemples comme ça, en réalité, ça se démocratise aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais ils sont très peu représentés au niveau des médias, et ça pose problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr, c'est totalement vrai. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est d'origine maghrébine ou étrangère, les seuls reportages qu'on fait, comme je l'ai pu le dire dans la vidéo que tu as citée, soit c'est des reportages qui sont orientés vers la délinquance dans les quartiers, soit c'est des reportages orientés vers le terrorisme. Ouais. Donc l'image qui nous est proposée après pour trouver du travail, elle n'est pas très bonne. Et je pense que en réalité, cet effet médiatique là serait qui a un impact sur la société et sur le choix des recruteurs pourrait être bouleversé si on mettait en avant plus de reportages avec des jeunes comme toi, Yacine, tu vois. Je pense que c'est important de le dire. C'est un pouvoir très très fort, le pouvoir médiatique, qui ne représente pas la réalité. Donc c'est important qu'on communique à travers les réseaux sociaux, notamment par Facebook, YouTube, etc., pour montrer qu'en réalité c'est possible et qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on nous dit à travers les médias. Voilà. Yacine, petite question. Est-ce que tu as une astuce, un secret ou quelque chose qui te permet de rester fort pendant les moments difficiles? Bah, en toute humilité, moi, la première année de médecine, elle est très très dure à avoir. Je ne l'ai pas eu malheureusement du premier coup. Donc c'était vraiment un échec assez dur à encaisser. J'imagine, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, quand on m'a posé cette question-là, ça m'est venu directement à la tête, c'est que on se dit que on n'a pas travaillé autant pour s'arrêter là et moi ma motivation c'est ma mère, rendre fier ma mère, rendre fier mes amis qui comptent sur moi et par respect pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre des études comme ça, je compte bien profiter de ma chance. Principalement, c'est ton entourage qui a été ta force à ce moment-là. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, l'entourage. Une dernière chose aussi, ce serait sur lequel j'insiste parce que je pense que ça peut être très utile à ceux qui nous regardent et qui peuvent se reconnaître en toi, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de travail, donner quelques éléments. Comment tu t'y es pris, comment tu travaillais par exemple au lycée, est-ce que tu avais un rituel, est-ce que tu avais une méthode, une rigueur, et après à la fac aussi, comment tu t'es, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques clés par rapport à ça? Donc, d'abord, la méthode de travail que j'ai eue entre le lycée et la fac, c'était pas du tout la même. On va dire que au lycée, je me contentais du strict minimum. Et là, c'est là qu'on se rend compte quand on arrive à la fac qu'il faut beaucoup plus travailler, beaucoup plus fournir d'efforts. Donc là, on adopte une méthode de travail assez rigoureuse, c'est-à-dire que moi, je sortais pas la première année, je sortais pas, je faisais pas de soirée. Les amis, je les Cette soirée. Ouais. Bon, on te connaît Yacine. On te connaît quand même plus ou moins. Non, je plaisante, ouais. Donc essaye quand même de limiter les soirées. Ouais, voilà, c'est ça, limiter les soirées, tout ce qui est. À part quand ça allait vraiment pas, la famille, j'allais voir ma famille, etc. Mais tout ce qui est entourage, tout ce qui est amis, etc. J'ai limité vraiment, je me concentrais vraiment sur mon travail et une organisation vraiment rigoureuse. Rigueur, discipline. D'accord. Très bien. Je pense que tu as d'autres questions à poser. Non, c'est tout bon. Tout est parfait. Très bien. Ben, merci de nous avoir suivis pour cette interview avec Yacine Larabe, un jeune issu du Montmarin qui est actuellement en études de médecine, plus précisément dans les études de chirurgie dentaire. Et à bientôt sur Boosta Life.